Je pense qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs micros ouverts qui créent les échos. Si vous coupez vos micros en appuyant sur le micro, vous n'aurez plus les bruits d'interférence. Je suis désolée, madame Monsieur Roulière, est-ce que vous pourriez couper le micro? Ça nous permettrait de ne pas avoir d'interférence. Bonsoir à tous. Est-ce que vous trouvez que la plateforme est plus sympa? Est-ce que c'est plus facile? Ça va. Ouais, cool, ok. Oui, beaucoup plus. Ah, très bien. Bon, génial. Vous pouvez féliciter une de mes salariées qui s'appelle Audrey et qui a organisé tout ça. C'est génial. Je suis très contente que ce soit plus simple. Alors, est-ce que vous entendez le cours d'à côté? Est-ce que vous voulez que j'aille plus loin ou ça va? Non, pour le moment, on n'entend pas. Ça va. Ok. C'est parfait. Trop bien. Alors, je vais juste allumer la lumière. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Aujourd'hui, on va travailler la mobilité des hanches. On va faire un cours un peu rigolo. On va se préparer à des postures de souplesse. Et ça va nous faire énormément travailler le bassin, les hanches. Donc, génial pour les douleurs du bas du dos. Je vous propose qu'on s'installe confortablement et qu'on vienne s'asseoir. Alors, je vois que j'ai des messages, je vais juste regarder avant s'il y a un souci. Peut-on voir la séance, revoir la séance ensuite? Oui, il n'y a aucun problème, je suis en train d'enregistrer la séance pour que vous l'ayez par la suite. Je vais juste me mettre en plein écran, comme ça, quand vous aurez la séance. Hop. La dernière fois, je n'ai pas reçu le replay. Alors, je l'ai envoyé hier dans la nuit parce que je suis vraiment désolée, j'ai été complètement débordée et du coup, je vous ai envoyé ça hier soir et vous n'avez rien reçu aujourd'hui dans votre boîte mail, vous n'avez pas vu si... Non, je n'ai pas vu. Ok. Ce que vous pouvez faire, c'est de m'écrire votre adresse mail sur le chat. Comme ça, je vous le renverrai. On l'avait déjà fait la dernière fois. Pardon, excusez-moi, vous voulez dire que la dernière fois, vous avez déjà eu ce problème? La dernière fois, j'ai donné l'adresse mail. Il est en pièce jointe. C'est en Ah, pièce. vous avez reçu le mail, mais vous n'avez pas la vidéo, c'est ça? Vous pensez que vous n'avez pas la vidéo? Enfin, personnellement, j'ai reçu à la fois donc 2 mails, un avec la vidéo, le deuxième avec pièce jointe la vidéo, plus le contact, le lien pour ce soir. C'est ça, exactement ça, François. Mais j'espère, pour la dame qui me parle, je suis désolée, j'ai pas le nom associé, mais n'hésitez pas à me remettre votre adresse mail et je suis vraiment désolée si vous n'avez pas reçu le mail, je ferai en sorte que ça n'arrive plus. Voilà. D'accord. Je vous propose de couper vos micros et on va commencer par une méditation. C'est parti. Je n'ai plus le son. Pardon? Non, c'est bon. Ok. Installez-vous confortablement.
On va fermer les yeux et je vais laisser aller le souffle. Je vais laisser mes pieds se déposer dans le sol, mes chevilles. Je n'ai plus le son. Je n'ai pas de son. Vous entendez pas, François? Vous préférez quand je suis proche du... Là, vous m'entendez? Moi, ça marche. Ok. Alors, il y a des personnes qui arrivent, ça me permet de... Alors, j'ai rien changé, François, mais ce que je peux faire, c'est de m'éloigner, par contre, de me mettre dans une autre salle. Hop. Je peux me mettre là. Là. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Je crois, François, qu'il y a quelqu'un qui ne m'entendait pas. Je suis désolée. C'est pas François, je pense que c'est quelqu'un d'autre, Lola. Et Ah. c'est quelqu'un qui ne doit pas entendre parce qu'il a dû modifier quelque chose sur je sais pas, sa tablette, mais c'est pas François. Et plutôt écrire sur le chat. Je n'ai plus de son, François. Mince. Alors, j'ai Madame et François qui ont leur micro ouvert. Et du coup, ça fait des interférences. Si vous pouvez les couper, ça serait super. Merci beaucoup. Allez, je vais commencer la séance. C'est parti. Donc, je vous laisse vous installer confortablement. On va fermer les yeux. Je vais prendre du temps pour moi. Sinon, ça fait des... Merci beaucoup. C'est parti. Je m'installe confortablement et je prends ce temps pour moi. Je vais laisser mes pieds se déposer dans le sol, mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses et mes fessiers. Je laisse tout le bas de mon corps se déposer dans le sol. Toutes mes tensions se déchargent dans le sol. Je sens mon buste au centre, aligné à sa place, au bon endroit. Et je prends quelques instants pour ressentir mon ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. À l'inspire, mon ventre prend tout l'espace dont il a besoin. À l'expire, mon nombril vient doucement vers ma colonne. Je prends quelques instants pour détendre mon ventre, lui donner l'espace dont il a besoin pour respirer.
Mes épaules se relâchent, mes bras jusqu'au bout de mes doigts. Je sens ma gorge détendue, ma mâchoire, mes paupières, mon front et mon cuir chevelu. Je prends alors conscience de l'intégralité de mon être, de mes sensations, de mes émotions, sans les juger, sans les analyser. Je me rappelle qu'elles ne sont que de passage, qu'elles ne me représentent pas. Je vais pratiquer la gratitude. Je vais essayer de visualiser dans la journée qui vient de se dérouler tous les moments, les personnes que je pourrais remercier. Même si cette journée m'a semblé difficile, il y a toujours des moments de gratitude, comme le sourire d'un proche, le goût d'un plat, le soleil sur ma peau. Je respire calmement et j'essaye d'identifier les moments que j'aimerais remercier dans cette journée. Puis je vais inspirer longuement de mes pieds jusqu'en haut de ma tête. Et je vais expirer longuement par la bouche. Je vais inspirer. Excusez-moi, Madame Roulière, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît, Madame ou Monsieur? Oui, il est coupé. Non, parce que je vous entends, je suis désolée, et ça crée des interférences. Je vous remercie. Et on va ouvrir les yeux tout doucement sur cette séance. Ok. Tout va bien, c'est normal. Si c'est votre première fois, on va trouver notre rythme avec la technologie. Tout va bien. On va faire ce qu'on appelle des respirations alternées. Les respirations alternées en Inde, c'est, vous savez, il y a une autre philosophie de vie. Et en Inde, on a excusez-moi, on pense que du côté droit, il y a tout notre côté masculin et du côté gauche, tout notre côté féminin. Et pour être un être équilibré, pour eux, il faudrait équilibrer ces deux parties de nous-mêmes. Et dans la respiration alternée, on va travailler la narine droite, la narine gauche. Donc ça, c'est pour l'aspect plus spirituel. Du côté plus cartésien, on a remarqué que à des différents moments de la journée, on respirait plus d'une narine, plus de la narine droite ou plus de la narine gauche, et correspondant à des moments d'activité pour la narine droite et des moments de repos pour la narine gauche. Donc c'est assez intéressant. Donc là, ce qu'on va se proposer, c'est d'essayer de travailler
de faire travailler la respiration des deux côtés. Et aussi, tout simplement, le truc le plus simple à dire, c'est que souvent, ça débouche le nez et ça permet d'évacuer. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais boucher mon nez avec mon pouce et avec... oh, je suis trop nulle. Petit doigt. Non, attendez. Oh, j'arrive jamais à retrouver le nom des doigts. Bon, c'est pas grave. Ma culture générale reviendra plus tard. Ok? Donc, on va commencer. On va boucher la narine gauche et on va inspirer longuement à droite. On prend notre temps. Puis, on va boucher la narine droite. On va expirer longuement à gauche. On va inspirer à gauche. Et on va expirer à droite. Inspirez longuement à droite. Expirez longuement à gauche. Prenez votre temps, inspirez à gauche. Expirez à droite. J'inspire à droite. Et j'expire à gauche. Inspirez à gauche. Expirez par les deux narines. On peut observer que peut-être on a une sensation de fraîcheur dans les narines, peut-être pas, il aurait fallu pratiquer plus longtemps. Et donc on observe qu'il se passe des choses pendant cette respiration. Ce qui est intéressant, si vous avez bien aimé ce petit moment, vous avez vu que notre cerveau, il est tellement focalisé sur ce qu'on est en train de faire qu'il a un petit moment de répit puisqu'il est concentré sur la respiration. Pensez quand vous faites cette respiration à vraiment faire une respiration abdominale, c'est-à-dire je pars du bas du ventre, milieu du ventre, plexus, jusqu'à imaginer que mes clavicules montent et ensuite je fais le chemin inverse. Et ça me permet de vraiment travailler cette capacité respiratoire. Et vous pourrez faire cette respiration abdominale pendant toute la séance. Allez, c'est parti. On met le corps en mouvement. Donc, on va se mettre sur notre tapis. On va se mettre les jambes plus que la largeur du bassin, comme ça. Et on va faire les essuie-glaces avec nos genoux, de manière à déverrouiller les hanches. Voilà. Je balaye. Et si c'est difficile pour moi, c'est pas grave. Essayez de faire des plus petits mouvements. Ne vous jugez pas. Dites-vous que moi, j'ai travaillé la souplesse pendant des années. Donc, ne vous comparez pas. Faites ce que vous pouvez. OK. De là, je vais relâcher et je vais venir dans ce qu'on appelle la posture du papillon. Ici, plus j'ai les talons proches de moi, plus c'est difficile. Donc, si vous êtes peu mobile au niveau des hanches, vous pouvez espacer les talons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en actif et en passif. C'est-à-dire que lorsque je donne une contraction musculaire, mon relâchement est plus profond ensuite. Donc, ça va m'aider à trouver de la mobilité dans mes mouvements. Donc, je vais attraper mes pieds et je vais contracter les cuisses comme si je voulais me refermer. Et quand j'expire, je libère tout, je relâche. Super, je vais contracter les fessiers, les cuisses, le centre, le périnée, tout ce que je peux, et j'expire. Encore inspirer. Expirer.
Encore. Expirez. Super. Encore une fois. Expirez. Relâchez tout. Essayez de libérer les hanches. Si c'est très difficile pour vous d'être dans cette posture, vous pouvez prendre un coussin, vous mettre au bord, ce qui va laisser le bassin se basculer un peu plus facilement. On va se mettre maintenant dans cette posture du papillon et on va laisser le buste en passif, c'est-à-dire je vais le laisser se relâcher vers l'avant. Et je relâche tout. Peut-être que je suis que là et c'est déjà incroyable. Okay, déjà, je suis en train d'étirer mes cervicales. Il se passe déjà plein de choses. Essayez de ne pas juger la forme de votre posture. 5 respirations. J'inspire longuement. Je laisse mon ventre se gonfler. Et j'expire longuement. Encore. Et j'expire. Et j'expire. Encore. Et j'expire. Déroulez doucement. Et pour ne pas laisser, j'aime bien travailler entre posture de flexion et posture d'ouverture. Hop, comme ça, le corps, il s'adapte à nouvel endroit. Là, ici, je vais imaginer que je vais avancer mon ventre vers l'avant, ma poitrine, et j'ai mis mes mains derrière mon bassin. Pas parce que j'ai le coussin, mais voilà. Et je pousse, j'ouvre tout, je libère et je reste là 5 respirations. Laissez le cœur s'ouvrir. Et on va relâcher. On va essayer une posture qui s'appelle la posture du pigeon. Je vous déplace un peu. Hop. Voilà. La posture du pigeon, en fait, on va mettre le talon droit vers le pubis et on va essayer d'allonger la jambe gauche. Hop. Et ici, peut-être que vous ne voyez pas, j'aurais pas dû mettre un pantalon noir sur un tapis noir. Excusez-moi. Et donc ici, si c'est trop difficile pour moi, bien sûr, je peux avoir le genou arrière fléchi. Okay, si c'est très difficile pour moi, je peux avoir aussi un coussin sous le fessier droit. Et je vais essayer d'avoir le bassin au centre et de venir ici travailler l'étirement du bas du dos, le sacrum, mais aussi adducteur, psoas. Et si je suis très souple, à contrario, je peux venir à l'équerre avec la jambe avant. Il faut que je penche un peu plus. Et je relâche comme je peux. Peut-être que je suis juste là et c'est déjà parfait. Plus j'active le haut de mon dos, plus j'ai d'impact sur mes hanches, mon nerf sciatique. Respirez. Et je relâche doucement. Ok, je vais venir chercher de l'autre côté. Excusez-moi, je vais vous mettre un peu plus haut. Est-ce que vous êtes... Essayez de... Hop, et de l'autre côté. Jambe gauche devant, jambe droite qui s'allonge, ou alors qui est fléchie, en fonction de ce que je peux faire. Et mon coussin sous le fessier gauche pour bien équilibrer le bassin. Je peux écarter plus si je suis très souple. Et je vais basculer vers l'avant. Je fais ce que je peux. Je respire.
Et je vais dérouler. Je vais venir travailler ce qu'on appelle les postures de fente. Je vais venir mettre ma jambe droite devant. Je peux avoir un coussin. J'arrive pas à trouver le cadrage qui me permet. Voilà. Et ici, donc je fais comme je peux pour venir dans cette posture. Et on va travailler en fente active et passive. Je vais inspirer, contracter les fessiers, enrouler le dos. Et sur l'expiration, je vais libérer le bassin vers l'avant. Et encore, je contracte le périnée, les fessiers, j'enroule le dos, j'expire, je relâche. Super, bon, encore contracte. Expire, relâche. Très bien, encore contracte. Essaye d'arrondir ce dos. Expire, libère le bassin. Très bien. Dernière fois. Expire, libère. Super. Maintenant, je vais me mettre en posture de l'enfant ou en puppy pose. Posture de l'enfant, je viens ici poser mes fessiers sur mes talons. Ou alors, si j'ai peu de mobilité dans les genoux, je peux me mettre en puppy pose, comme ceci. 5 respirations. Et on va partir de l'autre côté. C'est reparti. Donc maintenant, je vais venir mettre la jambe gauche devant. Hop, je peux avoir un petit coussin pour mon genou, pour ne pas lui faire mal. Et je vais inspirer, contracter, enrouler le dos. Expirer, relâcher, libérer. Ensuite, je contracte encore. Enrouler, enrouler, enrouler. Expirer, relâcher. Encore, contracte. Relâche. Encore, contracte. Relâche. Une dernière fois. Et relâche. Super. On va relâcher cette fois-ci avec le bassin au niveau du coussin et les jambes en l'air. Je relâche tout. Je reste là, je respire. Et je relâche doucement sur le côté. Donc ça, c'est une posture, si vous avez les jambes lourdes, on n'y pense pas, mais vous vous mettez comme ça devant la télé, les jambes en l'air, et hop, ça fait circuler le sang. Ok, la suite. Donc, je vais travailler mes ischios. Toujours pareil, si j'ai des genoux fragiles, je peux utiliser un coussin pour mon genou. Hop, et je vais mettre ma jambe gauche devant, un peu tendue. Quand je dis un peu tendue, ça veut dire comme je peux. Si vous avez besoin de fléchir, fléchissez. Ici, je vais essayer d'équilibrer mon bassin, c'est-à-dire ma hanche gauche, elle ne se décale pas, elle recule ici, et j'essaie d'avoir le dos droit, de l'allonger ce dos. Et je reste là,
5 respirations en essayant d'allonger le dos si je peux et d'allonger la jambe seulement si je le peux. Écoutez le corps, il vous donne des indications si vous pouvez fléchir, tendre. Respirez. Et je vais changer doucement de côté. Bravo. De l'autre côté, c'est la jambe droite qui vient devant. Je m'équilibre, je fais ce que je peux. J'essaie d'allonger le dos. Et je relâche. Bravo, bravo, bravo. On va refaire la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on va se faire un petit massage des ischios. Je vais vous montrer. On va s'allonger. Hop. Et avec nos poings, on fait du tapping. On tape pour masser, pour décontracter. Super. Relâchez sur le côté et on reprend. On va faire ce qu'on appelle la posture du lézard. Le lézard, contrairement à la fente, il a le pied droit ouvert, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le pied dans l'axe de la hanche, il a le pied et la hanche qui s'ouvrent. Donc en fait, il a fait un pas sur le côté, voire deux, et il libère la hanche sur le côté. Et je peux prendre mon fameux coussin pour venir, si je peux, bien sûr, poser mes avant-bras dans le sol. Et là, je sens que je travaille au niveau de l'adducteur, du bas du dos, de la hanche, et je respire. Je relâche doucement dans la posture de l'enfant ou dans la posture du chiot. Donc ça, c'est l'enfant. Le chiot, c'est si vous avez des problèmes au genou. Hop. Je déroule doucement et je vais passer de l'autre côté. Donc ce fameux lézard qui, au lieu d'avoir le pied dans l'axe, il ouvre sa jambe, son pied, okay, pour venir mobiliser la hanche. Il y a deux solutions, soit je vais vers l'avant, soit je vais là où je peux. Et je respire. Super. Et je vais repousser doucement et relâcher. Ok. Je vous propose de faire une autre contre-posture que la posture de l'enfant. On va allonger les jambes et ça va nous faire travailler aussi les ischios. Ok. On peut prendre notre super coussin et on va laisser notre ventre, notre tête aller vers l'avant. Ça s'appelle Paschimottanasana, la posture de la pince. Et ici, j'essaie de libérer les épaules, de libérer la nuque, de ne pas me juger sur là où je vais, mais de juste chercher à commencer à étirer le corps. Je peux fléchir dans les genoux, n'hésitez pas.
on va continuer notre travail sur les hanches, hop, avec une posture qui s'appelle Rocking Baby. En fait, j'allonge la jambe gauche et je vais attraper mon pied et mon genou avec mes mains. Comme si j'allais bercer un bébé, bien qu'on ne berce pas vraiment un bébé comme ça, je fais bouger ma hanche. J'essaie de trouver de la mobilité dans ce mouvement. Et si je suis très souple, je l'attrape vraiment, hop, ici, et je fais rouler. Je respire. Je respire à côté de mon extincteur. Et je vais essayer, où que je sois, maintenant, je me mets de profil pour que vous voyez, d'allonger le dos. Donc, imaginons que je suis comme ça, je vais essayer, hop, d'allonger le dos tout en pressant la jambe vers moi. C'est pas grave du tout si vous êtes comme ça. Hein. Ça travaille quand même. Vous sentez le nerf sciatique, la hanche. Je respire. Ok, super. Et cette jambe droite, je vais essayer de mettre le genou droit au-dessus du genou gauche. Je découvre un peu mes jambes pour qu'on voit ce que je fais. Et là, on va faire ce qu'on appelle la posture de la tête de vache. Si ici, vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez mettre un coussin sous vos fessiers pour pouvoir avoir le bassin qui peut bouger plus facilement. Si vous êtes très à l'aise, vous croisez les deux jambes et vous mettez vos fessiers bien au sol. Et d'ici, je fais la posture la plus facile. Je vais inspirer. Et sur l'expiration, je vais aller là où je peux, vers l'avant. Respirez. Et je déroule doucement. Même chose de l'autre côté, Rocking Baby. Je vais attraper mon pied et mon genou et je vais faire danser cette hanche. Et si je suis très souple, je peux. Bonsoir Wilfried, je viens de voir votre petit message avec plaisir pour vous envoyer le replay. Et je fais danser cette hanche. Je presse le mollet vers ma poitrine et j'essaye d'étirer le dos. Je respire. Et je vais déposer le genou gauche sur le genou droit. Je vais inspirer et je vais expirer. Relâchez tout. Et je déroule doucement. Observez. Si vous êtes souvent sujet à des sciatiques, cette posture-là qu'on vient de faire, la tête de vache, c'est vraiment la posture idéale pour ces douleurs-là. Vous pouvez le faire tranquillement, j'en sais rien. Par exemple, vous pouvez vous dire pendant toute la longueur d'une pub, j'essaye de rester dans la posture en respirant tranquillement. Voilà. Et si vous le faites de temps en temps, ça va vraiment dénouer et libérer un peu les douleurs. Voilà. Alors, je continue. On va travailler un peu allongé pour revenir ensuite assis. Assis, excusez-moi. Je vais venir presser le genou droit contre ma poitrine et on va travailler cette mobilité des hanches autrement. Je vais vous mettre par terre comme ça. Hop là. Donc, je viens presser le genou et la jambe gauche, elle est allongée.
Je respire ici et vous sentez que ça ancre bien le bas du dos, ça pèse le bas du dos. Plus vous pressez le genou contre votre poitrine. Et ça fait travailler aussi le système digestif. Je reste là 5 respirations, j'essaie de relâcher les épaules. Et maintenant, je fais des petits cercles avec mon genou droit, hop, toujours dans l'idée de créer du mouvement dans ses hanches. On sent aussi le psoas qui travaille. Et je vais venir ouvrir mon genou vers l'extérieur. C'est-à-dire, vous voyez, là, j'étais dans mon axe et là, j'ouvre comme si j'allais vers le sol. Et j'essaye de le maintenir vers mes côtes pour que ça travaille un peu l'adducteur. Donc, vous voyez, je suis quand même dans un système de pression contre moi. J'attrape le genou. Voilà, c'est ça, soudé. Et je respire. Essayez de ne pas laisser l'os iliaque gauche glisser vers la droite. Il reste bien face au ciel. Et je vais maintenant basculer le genou droit vers la gauche pour une torsion. Là, on est vraiment en train de venir mobiliser le dos, mais aussi on sent que ça tire dans le fessier, dans la hanche. Je respire. Je garde mes omoplates au sol si je peux. Et je reviens doucement au centre. Je vais attraper le dessous de mon genou. Vous avez vu, ça m'aide à presser ma cuisse contre moi. Ok. Et je vais inspirer. Et sur l'expiration, je vais essayer, j'ai bien dit essayer, de tendre la jambe. Mais je reste là. Jambe tendue. Et je relâche complètement la jambe. Je la laisse aller dans le sol. Je vais maintenant m'occuper de la jambe gauche. Je presse ce genou gauche contre moi. Je sens l'ancrage du bas du dos. Si vous ne le sentez pas assez, vous pouvez fléchir le genou gauche pour plus ressentir le bas du dos. Respirez. Ici, je fais des cercles avec mon genou. Je fais des petits cercles pour libérer toutes les tensions dans ce bassin, les hanches, dans un sens, dans l'autre. Puis, je vais faire basculer la jambe gauche en ouverture, c'est-à-dire elle était parallèle, et maintenant elle s'ouvre vers le sol. Ok? Alors, je vous montre juste d'en haut. Si je suis comme ça, hop, vous voyez, on voit pas bien, mais j'ai le genou pas dans l'axe, mais vers l'extérieur. Très bien. Et je respire. Je reviens au centre et je vais placer mon avant-bras contre mon creux du genou. Et je vais inspirer. Et sur l'expire, si j'y arrive, j'essaye de tendre un petit peu la jambe. Je respire. Relâchez complètement. Observez la détente qui se crée dans le bassin, dans les hanches. On va basculer doucement du côté droit
Et on va faire un dernier exercice assis. Ah oui, j'ai oublié la torsion soudée. Bien joué. Ok, je me disais, il manque un truc. Donc la jambe gauche, excusez-moi, je vous refais vous rallonger. Elle bascule vers la droite et je regarde à l'opposé. Et cette fois-ci, on va revenir s'asseoir. Ok. Alors, j'aimerais qu'on essaye quelque chose. Si vous avez plein de coussins à côté de vous, n'hésitez pas à en prendre. On va essayer de faire ce qu'on appelle Anumasana en yoga, ça veut dire l'écart latéral. Donc, ne prenez pas peur, on ne va pas faire l'écart latéral forcément, mais on va essayer en fait de trouver un étirement assez intense dans les adducteurs. En fait, Anumasana, c'est la posture de la fente, ok? Mais où on va venir ouvrir un tout petit peu plus pour trouver un peu plus de souplesse. Et en fait, pour travailler cette posture, on va mettre plein de coussins et on va laisser son pubis se mettre dans les coussins. Comme ça, on ne force pas, mais ça nous permet de trouver un grand étirement. Donc, n'hésitez pas à mettre 3, 4, 5 coussins. Et vous connaissez mieux votre souplesse que moi. Donc, moi, il se trouve que je peux descendre dans Anumasana, mais je ne vous demanderai jamais de faire ça. Ok? Allez là où vous sentez que ça commence un peu à travailler. Et ça suffit largement. Ok? Je reste là. Donc, je vais faire une version pour pas que vous preniez peur. Voilà, comme ça. Et je respire. J'essaie de rester là, 5 respirations dans un étirement un peu plus intense. Respirez. Et on relâche. Vous allez faire une petite boule avec vos jambes. Hop. Et vous pressez. Super. Tout simple. Et on va faire de l'autre côté. Ne vous en demandez pas trop. N'hésitez pas à mettre plein de coussins. Ok? Le projet, c'est de s'amuser et de s'étirer, mais dans le respect du corps. Je vais là où je peux, j'espace, je marche avec mes pieds, je vais là où mon corps veut bien aller. Et je reste. Je respire. Et je relâche doucement. Bravo, bravo, bravo. On va venir dans le sol. Et hop, on va reprendre le même système que tout à l'heure, mais avec les deux genoux. Je presse les genoux contre ma poitrine. Très bien. Vous sentez que le système digestif et je vais libérer désormais mes jambes dans le sol tranquillement. J'observe ce qui s'est passé et je vous propose de vous rhabiller, de boire un coup, de faire tout ce dont vous avez besoin avant une relaxation. Et je vais vous guider dans une relaxation dès que vous êtes prêts. Je peux également éteindre les lumières. Et je commence
juste par laisser mon corps s'allonger doucement, bouger, trouver l'endroit où il se sent le mieux. Et je laisse progressivement mon corps se relâcher dans le sol. Ma tête se dépose dans le sol. Ma nuque, mes épaules et mes bras. L'intégralité de mon dos, de mon bassin, de mes cuisses, de mes genoux, de mes mollets, jusqu'au bout de mes pieds. Je relâche tout. Je libère tout mon corps dans le sol. Et je me concentre sur mon inspiration, sur l'air qui entre dans mes narines. Sur mon expiration, sur l'air que je laisse se libérer. À l'inspire, j'accueille tout ce dont j'ai besoin. À l'expire, j'expulse tout ce dont je n'ai plus besoin. Je fais cela quelque temps. Je m'allège. Je libère mes tensions. Désormais, je sens mon visage devenir de plus en plus lisse, dépourvu de tension. Et je peux ressentir mon corps qui est de plus en plus lourd. J'essaye d'amplifier cette sensation de lourdeur, comme si mon corps pesait des tonnes. Je sens mon corps qui s'ancre de plus en plus profondément dans la terre, qui se détend en profondeur. J'abandonne doucement cette sensation de lourdeur pour visualiser une sensation de légèreté. Je laisse s'installer en moi une sensation de légèreté, comme si je flottais, comme si j'étais en apesanteur. Comme si j'étais une plume qui s'envole d'un coussin. Je laisse cette sensation s'amplifier dans tout mon corps. J'abandonne doucement cette sensation pour éveiller une sensation de gratitude dans mon corps. En quoi pourrais-je remercier mon corps aujourd'hui? Peut-être tout simplement
d'avoir pu se lever. J'essaye de trouver des choses sur lesquelles je pourrais remercier mon corps. Et dans cet espace de détente, je vais prendre le temps de visualiser ce dont j'aurais besoin pour passer une excellente soirée. Puis je vais inspirer longuement de mes pieds jusqu'en haut de ma tête. Et sur l'expiration, je basculerai doucement du côté droit comme un fœtus. Je prends le temps, dans cette posture de fœtus, de me remercier. De me remercier d'avoir pris du temps pour moi, de m'être écoutée et respectée. Et je vais venir m'asseoir doucement. Ok, prenez votre temps. Je vous propose de faire un truc un peu rigolo et un peu traditionnel. Souvent, dans l'école de yoga, type par exemple, dans le yoga Ashtanga, qui est un yoga très traditionnel, qui est un des plus vieux yogas avec le Hatha Yoga, qui est très pratiqué qui était pratiqué par les militaires en Inde, beaucoup par les hommes. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en France, c'est beaucoup les femmes qui le pratiquent. Bref, je vous raconte tout ça parce que dans la structure d'un cours de yoga, souvent on médite, souvent on chante, souvent on pratique des postures, souvent on fait une relaxation et souvent on rechante. Ce qu'on appelle les chants en yoga, c'est les mantras. Et en fait, si vous voulez, pourquoi on chante? Parce que yoga, en signification, ça veut dire union. Et, et du coup, le yoga, c'est une manière de s'unir de plein de manières différentes, que ce soit par la méditation, la respiration, les postures, la philosophie de vie, bref, de plein de manières différentes. Et ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de chanter Om. Vous savez, c'est ce son universel. En fait, Om, ça signifie euh, se connecter à quelque chose de plus grand en Inde. C'est-à-dire, quand on chante, on va se connecter à une force plus grande. Pour nous, pour ceux qui ne seraient pas connectés à la spiritualité, vous pouvez tout simplement vous dire, je vais lâcher prise, je m'en fiche complètement de comment je chante, mon projet, c'est de m'amuser. Je vous montre comment on chante Om. En fait, c'est comme en phonétique, on dirait A, U-M. Et du coup, quand on le chante, on fait Ha, Om. Ok? Donc, quand je le chante, ça fait plus A-O-M. Mais normalement, la phonétique, c'est A-U-M. Bref, je m'égare trop dans les détails. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on chante ça 3 fois. Vous vous en fichez, vous avez le micro coupé, lâchez-vous, faites-vous plaisir. J'inspire longuement.
Encore 2 fois. Et une dernière fois, lâchez tout. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'espère que ce système, j'ai vu des petits messages, vous a davantage plu. Déjà, on était beaucoup plus nombreux, donc rien que par le nombre de personnes, je peux voir que c'était plus facile. Et donc, c'est génial. Je vais pouvoir remercier ma super salariée Audrey. Et du coup, on se retrouve le 3e vendredi du mois. Et si vous avez envie de travailler des trucs en particulier, moi, j'adore changer, mais j'adore m'adapter aussi. Donc, si vous avez envie de m'écrire et de me dire, oh là là, j'aimerais trop travailler, je sais pas, le haut du dos, je vous dis n'importe quoi, ou j'aimerais trop travailler le psoas, eh ben, vous m'écrivez et je créerai une séance aussi sur vos envies. Voilà, vous n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vais prendre les adresses qui m'ont été données pour le replay. Merci beaucoup. Alors, hop, Au revoir. au revoir, bonne soirée. Alors, note. Au revoir, merci beaucoup. Est-il possible de vous voir en plus grand plutôt que de voir tous les profils? Ah, les prochaines fois, vous mettez dans affichage et vous mettez... Ah non, attendez, c'est pas ça. Excusez-moi, moi aussi je débute sur celui-là. Si, ça doit être ça. Attendez, j'essaye. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, j'essaye de me rappeler. J'ai fait n'importe quoi. Alors, je refais. Là, j'ai choisi. J'ai vu qu'il y avait vu et après, on peut pas choisir en fait. Il y a Mais le galerie qui est coché, mais on peut pas. Enfin, je sais pas comment faire en fait. Je connais pas. vous voyez la bêtise que j'ai faite en tout cas, parce que c'est très marrant, on est assis sur des sièges. Mais Audrey, elle m'a appris, et il faut que je réfléchisse avec mon cerveau, c'est tout. Attendez, ça va bien Que j'ai venir. affichage de réunion et il y a écrit galerie, mais le petit truc est coché, mais je n'arrive pas à le décocher. Alors, euh, les personnes que vous voulez placer dans chaque salle. Donc là, comme j'ai fait des bêtises. Bah là, Ah là, peut-être. c'est mieux. Non, bah là, j'ai l'écran, oui, mais l'écran d'ordinateur entier. J'ai tout l'écran d'ordinateur entièrement. Ah, là, j'ai fait un partage de connexion, c'est ça? Oui, du coup, ça doit être ça, oui. Parce que l'écran, c'est un écran d'ordinateur. Alors, attendez. On n'est pas sur une professionnelle de ce logiciel. Il va falloir que je m'améliore. Non, mais pour la prochaine fois, voilà, si on Ah. sache faire. Alors, déjà, je suis sortie de cette salle de cinéma. C'est déjà un premier point. Et faut que j'arrête de partager mon écran. Afficher les participants. Lever la main, réagir, affichage. Créer des salles pour des petits groupes.
J'essaye de trouver, je suis désolée. Non, mais c'est vrai que comme toutes les personnes, on est tous en noir, enfin, ça sert à rien qu'on voit ça, en fait. Faudrait mieux qu'on vous voit tout entière, ce serait mieux. Et c'est sûr que ça existe. Mais ça, c'est un truc que je vais noter. Parce que Vous demandez, vous vous renseignez, puis après, j'ai demandé à Audrey avant le cours et j'ai réussi à oublier. C'est pour dire comme c'est pas naturel pour moi. Mais je vais faire ça pour la prochaine fois, ça c'est sûr. Bon, ça va, vous avez réussi à profiter quand même? Non, mais c'est très bien. Bon, trop bien. Merci beaucoup. Très bien, oui. Bonne soirée, bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Ah, trop bien. Ça t'a plu? Oui, oui, impeccable. Les hanches, c'était pas Oui, trop oui. difficile, ça allait? Oui, oui, c'était bien. Oui, oui. Oui, oui, j'ai bien aimé le pigeon et tout ça. Donc, Trop bien. mhm, Merci. mhm. Trop cool. Hop. Alors, j'essaie de... Il y a plein de nouveaux, non? J'ai l'impression qu'il y avait plein de nouveaux. C'était trop bien. Hop. Alors, Voilà, donc il y a d'autres. Il y a plein d'actions apparemment. Donc, ouais, il y a plein de choses à faire, je pense. ouais. Je pense que ça peut être beaucoup mieux. Oui, oui, je pense que c'est mieux, oui. Faut que je me m'acclimate avec le nouveau logiciel. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Du coup, toutes les semaines, à chaque fois, on recevra un lien dans l'après-midi. Comment ça se passera, en fait? Alors, en fait, normalement, c'est toujours le même. Mais si vous voulez, je vous le renvoie. Non, mais je sais pas, c'était une question. Ok, si c'est toujours le même, pas de C'est souci. toujours le même, comme ça, en fait, comme je ne sais pas si vous avez connu les cours de yoga par le QR. Oui, avec le QR code, oui. Voilà. Comme ça, en fait, ça ne change pas et ça permet aux personnes de toujours me retrouver. D'accord, très bien. Voilà. Mais parfait, merci. Oui. Et Très par cool. contre, comment on se déconnecte, je ne sais même pas. J'ai Comment comme mon téléphone en haut à droite. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, quitter normalement. Non? Attendez, je vais mettre en plein écran pour voir ce que vous voyez. Et du coup, normalement, ouais, quitter en haut à droite. Ou fermer en haut à gauche. Il y a quoi sur votre écran? Il y a quoi sur votre écran que je puisse vous aider? en haut, ça continue d'enregistrer et après, je ne sais pas. J'ai rien d'autre, Voilà. j'ai pas de petite croix. Après, moi, de toute façon, je vais fermer. Là, j'ai fini Voilà, ça va se déconnecter alors, mais quand même. Voilà, si je me déconnecte, ça va vous déconnecter. M'éjecter, ok. Très bien, mais merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.